Alors bonjour, je vais vous montrer une petite vidéo comment faire pour accéder à NetMath sur l'Internet. Alors ici, vous allez sur le site NetMath. Alors si vous ne pouvez pas le trouver, vous pouvez aller sur Google pour être capable de le trouver. Alors ici, dans la première colonne, il faut placer le nom de l'enfant. Et ensuite de ça, son mot de passe. Alors, votre enfant devrait avoir son mot de passe pour être capable de se connecter et entrer dans NetMath. Alors ici, vous allez voir le nom de votre enfant. Et ensuite, ça, c'est toutes les activités que j'ai assignées à votre enfant. Alors, il y en a plusieurs. Donc, tu peux choisir, l'enfant peut choisir celui-là qu'il veut, puis aller procéder aux exercices. Alors, j'avais mentionné que je préférais qu'il travaille sur les activités qui ont été données ou datées au mois d'avril et du mois de mars. Donc, ici, si je clique sur activité reçue, alors si vous regardez ici, date reçue, c'est tous ceux-là que j'ai postés aujourd'hui, le 3 avril. Alors, 3 avril, et ensuite de ça, il y en a quelques-unes du mois de mars, mais ceux-là du mois de mars sont un petit peu plus de haut niveau, mais il peut quand même les essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, il peut passer à un autre. Alors, je vais en essayer une activité en particulier pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, je vais choisir juste celle-ci. Alors, il y a juste besoin d'aller ouvrir l'activité. Il y a plusieurs activités qui comportent beaucoup de lecture. Alors, il y en a d'autres que c'est la lecture, il y en a moins à faire. Donc, voici à qu'est-ce que ça ressemble. Alors, ici, alors, il faut glisser le curseur. Alors, sélectionne les énoncés qui sont vrais. La fraction qui correspond. Alors, ça ici, c'est pour l'aider à faire son observation. Alors, la fraction qui correspond à un centième est un dixième. Alors, il peut vérifier ici qu'est-ce qu'est un centième qui serait ici. Donc, un centième, c'est un dixième. Non, ce n'est pas un dixième. Donc, je ne sélectionnerai pas à ce moment-là celui-ci. Lorsqu'une fraction est inférieure à 2 cinquièmes, le nombre décimal est de 4 dixièmes. Est inférieur à 4 dixièmes, alors celle-là, il serait vrai. Et ensuite de ça, 14 sur 14 25e correspond à 56. Oui, ça c'est vrai. Donc, après ça, je peux aller faire le crochet et là, l'élève va être récompensé si ça a bien été, s'il y a eu les bonnes réponses. Alors, s'il y a eu les mauvaises réponses, mais là, il y a quelque chose une solution qui va s'afficher pour qu'il puisse voir quelle était son erreur, comme ceci, par exemple. Alors, ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour les activités de NetMath. Alors, on peut passer à la prochaine activité, et ainsi de suite par la suite. Et c'est tout interactif. On peut avancer à chaque fois qu'il va faire les activités, ça va être bien, et une madame qui va le récompenser. Alors, une fois qu'ici, toutes les activités vont être complétées, l'étoile ici va devenir jaune. Ça veut dire qu'il aura fini l'activité. Hein? Alors, pour déconnecter, tu pèses ici et vous pouvez sortir de l'activité. Une deuxième activité que j'avais parlé, c'était le titre 100 livres. Alors, si je recommence ici 100 livres, je vais le remettre au début. Alors, 100 livres, c'est la traduction de That Quiz. Alors, il y a différentes activités sur les entiers, les fractions, les concepts, la géométrie. Alors, je peux choisir à peu près n'importe quoi. Alors, je vais aller dans Inégalité. Alors, qu'est-ce que l'enfant a à faire ici? La longueur, disons, j'en veux 10 des problèmes, je mets 10, j'en veux 20, j'en veux 30, j'en veux 40, 50, etc. Alors, je peux choisir le nombre la longueur de problèmes que je veux. Ici, le niveau. Alors, ça, c'est 4, ça veut dire que c'est des niveaux de difficulté. Alors, c'est tous des nombres qui vont se situer à l'entour de 4. Si je peux mettre 10 ici, OK.
Donc, inégalité, on va voir si c'est plus grand, égal ou plus petit. Alors, il faut que je mette ça sur des douzièmes. Donc, il faut 4 douzièmes. Ici, 9 douzièmes. Donc, c'est lui qui serait le plus grand. Ici, il est déjà sur le même dénominateur commun. Donc, ça serait celui-là, 6 septièmes. Et ensuite de ça, l'enfant continue, là. Comme ça, à choisir ses réponses, je vais juste mettre n'importe quoi, là. Puis quand l'activité est terminée, il y a un tableau qui montre quel est le résultat qu'elle a fait en pourcentage. Alors ça, c'est les activités sur DATWIZ. Il y a aussi celui-ci qui est bien, c'est des additions. Alors, addition, soustraction, tu peux faire des multiplications et divisions. Tu peux choisir si tu veux triple nombre ou juste quelque chose de simple. Alors, ou tu peux prendre, tu peux le mettre à l'horizontale aussi, ou excuse, à la verticale. Tu peux les faire inverser comme ça. Alors, la même chose ici. L'enfant a juste besoin d'aller mettre c'est quoi la réponse, peser sur OK, peser sur OK, 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 OK. Et ensuite de ça, donc, le résultat va apparaître. Puis ça, c'est une bonne pratique pour le drill sur ce site ici. Alors, c'est ça qui en était pour les 2 sites que j'avais recommandés pour le travail de mathématiques. Alors, ils peuvent travailler à leur niveau, faire la quantité qu'ils veulent, travailler leur rythme. Alors, j'espère que les enfants vont aimer ça.